Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette conférence de presse pendant ce jour mémorable de célébration de la Journée internationale des Nations Unies. Haïti, comme l'ensemble des 193 pays et territoires dans le monde, célèbre aujourd'hui, 24 octobre, la Journée des Nations Unies. Quelle meilleure place, quel meilleur lieu et quel meilleur pays aurait-on trouvé pour célébrer la Journée des Nations Unies que Port-au-Prince, que Haïti, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, est un membre fondateur des Nations Unies. Un membre qui a signé la Charte des Nations Unies en tant qu'État indépendant quand les Nations Unies ont été créées. Donc quel pays et dans quelle ville pourrait-on se trouver pour mieux célébrer cet anniversaire qu'en Haïti? Mon propos, mesdames et messieurs, sera à deux niveaux. Le premier niveau sera celui de partager avec vous le message du secrétaire général des Nations Unies en cette journée de célébration de la Journée des Nations Unies. Et ce message est ainsi libellé, je cite, « Notre monde fait face à de nombreux défis, conflits et inégalités qui s'intensifient, phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient et intolérances meurtrières qui gagnent du terrain. Notre sécurité menacée, notamment par la prolifération des armes nucléaires. Nous avons les outils et les ressources nécessaires pour relever ces défis. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la volonté de le faire. Les problèmes du monde n'ont pas de frontières. Nous devons dépasser nos différences si nous voulons transformer notre avenir. Lorsque nous aurons donné à tous les peuples la possibilité de jouir de leurs droits humains fondamentaux et de vivre dans la dignité, ces mêmes peuples seront les meilleurs artisans de l'édification d'un monde pacifique, durable et juste. En cette journée des Nations Unies, efforçons-nous, nous, peuple des Nations Unies, de concrétiser cette aspiration. Je vous remercie. Fin de citation, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. La deuxième partie de mon propos, mesdames et messieurs, c'est celle de partager avec vous quelques messages clés en cette journée. En guise d'introduction à mon propos, j'ai parlé d'Haïti. Ce pays qui, en sa qualité de membre fondateur des Nations Unies, a pris l'engagement, il y a quelques années, de devenir lui-même un pays émergent à l'horizon 2030, afin de pouvoir offrir un avenir meilleur à ses fils et à ses filles. La famille des Nations Unies, représentée ici par la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice, MINUJUST, mais aussi l'ensemble des 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies, reste aux côtés du peuple haïtien et aux côtés du gouvernement haïtien pour les accompagner dans la réalisation de ce rêve. La mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, en abrégé MINUJUST, est la mission qui vient succéder à la MINUSTAH. Beaucoup de vos auditeurs, mesdames et messieurs de la presse, se sont à un moment donné posé la question de savoir si le retrait de la MINUSTAH pourrait équivaloir à un désengagement des Nations Unies vis-à-vis de votre pays et de votre peuple. La présence de la MINUJUST et à côté d'elle les 19 agences, fonds et programmes qui constituent la famille élargie des Nations Unies en Haïti est la preuve, s'il en était, de l'engagement continu des Nations Unies auprès du peuple haïtien, auprès du gouvernement haïtien, afin de pouvoir accompagner et soutenir les efforts de développement, de stabilisation politique et de sécurisation de votre pays. En tant que membre fondateur des Nations Unies, Haïti bénéficie de l'attention constante, de l'accompagnement, du respect de la famille des Nations Unies, et ceci ne va pas changer à travers le départ de la MINUSTAH ou l'installation de la nouvelle mission MINUJUST. Il convient de rappeler ici, mesdames et messieurs, qu'au cours des dernières années, Haïti a réussi à atteindre un niveau de stabilité politique remarquable, avec un cycle d'élections qui s'est conclu il y a moins d'une année et l'ensemble des institutions électives du gouvernement en place. Et plus loin, il convient de rappeler aussi que les trois branches du gouvernement, de la gouvernance, que sont l'exécutif, le Parlement dans ces deux chambres bicamérales, l'appareil de justice sont en place et l'ensemble
des corps élus au niveau des départements et au plus bas de l'échelle administrative de ce pays ont déjà été choisis et les hommes et les femmes qui les animent sont en place. Ceci est une opportunité importante pour Haïti qui, en même temps, a connu également un renforcement de la sécurité et de la stabilité, mais également un renforcement de la lutte contre l'insécurité au niveau du pays. Cette opportunité, dis-je, donne à Haïti la chance de pouvoir s'engager résolument dans sa course vers l'émergence qui est l'ambition de votre pays. Il convient aussi de rappeler ici, mesdames et messieurs, que le peuple haïtien a souffert au cours des dernières années d'une épidémie de choléra qui a fait des dizaines de milliers de cas, mais aussi des milliers de victimes. J'utilise la plateforme que m'offre cet échange pour exprimer mes regrets personnels et ceux de la famille des Nations Unies vis-à-vis du peuple haïtien pour la souffrance causée par l'épidémie de choléra. Le choléra, en tant que maladie, a causé des souffrances, mais un seul cas de choléra est déjà un cas de trop, parce que c'est un cas qui peut empêcher une mère de s'occuper de ses enfants. C'est un cas qui peut empêcher un enfant de poursuivre sa scolarité. C'est un cas qui peut empêcher le socle de la famille, c'est-à-dire la personne qui travaille et qui gagne des revenus, de continuer à travailler et d'apporter son soutien aux besoins de sa famille. J'exprime donc mes regrets par rapport à cette souffrance et je réitère l'engagement des Nations Unies à continuer de rester auprès du peuple haïtien, à rester auprès du gouvernement haïtien, à rester auprès des familles et des communautés haïtiennes pour réaliser notre ambition commune d'arriver au niveau zéro transmission du choléra dans votre pays et de poursuivre notre effort pour éradiquer cette maladie dans votre pays. Je voudrais également saisir l'opportunité que m'offre cet échange pour vous réitérer l'engagement de la famille des Nations Unies à travers la mission, mais également les agences, fonds et programmes ici représentés, de poursuivre et de renforcer notre politique de tolérance zéro vis-à-vis des cas d'abus et d'exploitation sexuelle. Nous continuerons, sur la base de l'engagement pris par le secrétaire général des Nations Unies, de travailler avec les familles haïtiennes, avec les communautés haïtiennes, dans les programmes d'éducation et de sensibilisation, mais également dans les programmes de suivi de notre propre personnel à travers l'éducation, à travers l'action de notre unité de conduite et de discipline pour mettre en œuvre cette politique de zéro tolérance, mais également mettre en œuvre les activités de soutien et d'accompagnement des personnes victimes d'abus sexuels. Il convient de signaler ici, pendant que nous célébrons la journée des Nations Unies, que pour nous, les jeunes haïtiens et haïtiennes, les femmes haïtiennes constituent le socle de cette société et constituent les acteurs privilégiés du développement économique et de la stabilité de votre pays. L'action de la famille des Nations Unies en Haïti apportera un soutien spécifique et dévoué à ces groupes-là afin de leur permettre de jouer un rôle plus important dans le développement économique du pays, dans la poursuite de la stabilité politique et également dans les efforts de renforcement de la sécurité. Pour en revenir à la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, en abrégé MINUJUST, je voudrais rappeler ici que la résolution 2350 qui a mis cette mission en route témoigne de l'engagement des Nations Unies de poursuivre et d'approfondir ses relations avec le gouvernement haïtien et le peuple haïtien dans le cadre du renforcement de la stabilité politique acquise par le pays, dans la poursuite du renforcement des institutions de droit que sont la police nationale haïtienne, les cours et tribunaux, le système de justice, mais également l'administration pénitentiaire, de poursuivre et d'approfondir son engagement pour la promotion et la protection des droits humains des Haïtiennes et des Haïtiens à travers le système de justice, mais également à travers le renforcement de la capacité et des actions des organisations de protection et de promotion des droits humains en Haïti, et enfin de poursuivre à travers les bons offices politiques l'appui et l'accompagnement des efforts du gouvernement pour un dialogue politique inclusif intra-haïtien, dialogue politique qui seul est capable de ramener tous les acteurs, tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes autour d'un même projet pour leur pays, autour d'un même projet de stabilité politique, un même projet de développement et une même ambition de transformer leur pays en un pays émergent et stable à la satisfaction de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes. Au cours du lancement de la MINUJUST, le 16 octobre 2017,
Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, avait exprimé le souhait et l'engagement du gouvernement d'Haïti de renforcer sa collaboration avec les Nations Unies afin de poursuivre les efforts de stabilisation du pays. La Minijust voit cet engagement du gouvernement haïtien comme une opportunité pour continuer à travailler ensemble pour consolider la stabilité politique acquise, renforcer les institutions démocratiques afin d'ouvrir une nouvelle ère de stabilité et de prospérité partagée pour tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. En matière de développement, ceux parmi vous qui suivent l'actualité savent qu'au mois de juin de cette année, l'ensemble des 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies en Haïti ont signé avec le gouvernement d'Haïti le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement que nous appelons dans notre jargon PNUAD ou UNDAF, articulé autour de 4 axes principaux que sont le soutien des efforts du gouvernement pour la réduction de la pauvreté et la création d'emplois, le renforcement de la résilience, en particulier dans la lutte contre les facteurs climatiques et les chocs externes, le renforcement de l'accès aux services sociaux de base que sont l'éducation, la santé, l'énergie, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, la poursuite des efforts d'approfondissement des programmes d'égalité et d'équité entre les genres et le renforcement des institutions de gouvernance. Pour la famille des Nations Unies en Haïti, il convient de rappeler que les jeunes et les femmes constituent la cible prioritaire de nos engagements. Nous poursuivrons la collaboration avec ces groupes, non seulement en tant que bénéficiaires, mais également en tant qu'acteurs du développement, afin d'apporter un changement durable et soutenable en Haïti. Je voudrais conclure, mesdames et messieurs, en vous disant que pour les questions qui concernent la lutte contre les 2 fléaux que représentent le choléra et les abus sexuels, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait présenté au cours de la session de l'Assemblée générale en 2016 un programme à 2 volets pour soutenir les efforts du gouvernement d'Haïti et accompagner les communautés haïtiennes dans l'éradication du choléra, mais également dans la prise en charge des victimes. Ce travail continuera. La Minijust et l'ensemble des familles de la famille des Nations Unies poursuivra la mobilisation des ressources, l'engagement auprès du ministère de la Santé et du gouvernement haïtien pour pouvoir réaliser l'ambition d'arriver à 0 transmission. Et dans ce domaine, il me plaît de rappeler ici que pour l'année 2017, le ministère de la Santé, dans ses statistiques épidémiologiques, a enregistré 10 216 cas suspects de choléra, ce qui représente une diminution de plus de 60% du nombre de cas par rapport à l'année 2016. Avec une telle statistique, l'on est en droit de croire et de sincèrement croire que les efforts du gouvernement d'Haïti, les efforts des communautés haïtiennes affectées par cette maladie vont nous conduire très rapidement, avec le soutien des partenaires d'Haïti, avec les financements nécessaires, à notre objectif de 0 transmission du choléra en Haïti. Nous reste encore, mesdames et messieurs, le chantier important de l'appui aux communautés, aux familles, aux collectivités qui ont été victimes de cette maladie. Ceci fait également l'objet d'une attention particulière de la famille des Nations Unies. Il y a déjà eu, à Mirebalais, dans le département du centre, des premières consultations conduites par une des agences du système des Nations Unies avec les communautés pour identifier les meilleures voies d'accompagner ces communautés dans le cadre du relèvement et de la résilience. Nous travaillons sur ce volet et dans les mois à venir, nous serons au contact des communautés, des collectivités, des familles et du gouvernement haïtien, mais aussi des autorités locales afin d'identifier la meilleure approche pour pouvoir exprimer notre solidarité vis-à-vis de ces communautés, apporter le soutien que l'on peut mobiliser pour les renforcer, mais commencer déjà la discussion sur l'approche à long terme de l'éradication du choléra en Haïti et également de l'ensemble des maladies liées au péril hydrique et fécal. Et ce sont les investissements en matière d'accès à l'eau potable, les investissements pour l'assainissement et l'hygiène et les investissements pour l'accès à l'énergie pour toutes les communautés haïtiennes. Tout investissement qui entre et qui cadre très bien avec la vision du président de la République, articulée autour de la politique du renforcement des investissements en Haïti, de création d'emplois et de création d'une dynamique économique avec une croissance forte capable de créer des emplois, de répondre aux besoins des Haïtiens et de renforcer la capacité du gouvernement à mobiliser des ressources internes pour financer le développement. Tout ceci m'amène à conclure, mesdames et messieurs, en vous disant que l'ambition de la famille onusienne en ce jour, c'est de dire aux Haïtiennes et aux Haïtiens qui nous écoutent
et au gouvernement haïtien que notre présence ici est le témoignage de la poursuite de notre engagement auprès de votre peuple, auprès de votre pays et auprès de votre gouvernement. C'est le témoignage de notre engagement à vous accompagner dans votre désir de dialogue pour la recherche d'un consensus et d'un projet social dans lequel vous vous reconnaissez tous. C'est la poursuite de notre engagement à vous accompagner, à rester à l'écoute de votre gouvernement, à rester à l'écoute de votre peuple et de vos communautés afin de comprendre quelles sont vos priorités et d'aligner l'assistance et le soutien des Nations Unies pour soutenir vos propres ambitions et soutenir vos propres programmes. Les Nations Unies en Haïti n'ont pas d'agenda. Notre agenda, notre ambition, c'est de soutenir l'agenda et les ambitions du peuple haïtien et du gouvernement haïtien. Je vous remercie.